Tout le monde sait qu'un outil aussi efficace de transport, au moins le long de la ligne et dans une distance d'environ 100 à 200 mètres de chaque côté, va tendre à changer la typologie des habitants, va tendre également à attirer des habitants un peu plus riches parce que les loyers là le long tendent quand même à monter. Ces choses-là rééquilibrent les recettes fiscales et la typologie de la ville dans la durée. Lausanne applique son fameux principe qu'elle applique depuis 10 ans en matière de politique du logement, 1/3 de logements subventionnés ou contrôlés, 2/3 de logements libres. Parce que simplement, même aujourd'hui, Lausanne a plus de 60% des logements subventionnés du canton. Pour 18% de la population, et que, évidemment, si vous devez équilibrer les finances communales, même il faut pouvoir arriver à payer les prestations sociales des autres, de ceux qui en ont besoin. Et si vous avez que des gens qui ont besoin de prestations sociales et personne qui peut payer des impôts significatifs, vous êtes mal. Attirer des bons revenus est un objectif pour la ville de Lausanne, mais d'un autre côté, si on comprend bien cet objectif, ça a aussi pour effet de faire fuir un certain nombre de catégories de population vers l'extérieur. Derrière ces questions, il y a quand même peut-être le risque à terme de créer une espèce de ville à deux vitesses. Une ville de qualité, articulée au métro dans le centre-ville, avec un habitat plutôt chic, des aménagements extrêmement élaborés, toutes sortes de terrasses, de cafés et de commerces de loisirs, avec ce qu'on appelle des bobos, ou des catégories sociales aisées, pour dire les choses autrement. Et puis, autour, une ville automobile, la ville de la voiture, pour ceux qui n'ont pas accès à cette ville de qualité du centre-ville. Conscientes des enjeux de la mixité urbaine, les autorités lausannoises travaillent déjà au développement des infrastructures de transport public, avec le lancement d'études portant sur un nouveau métro M3 et d'un tramway.